L'Église chrétienne primitive Christian Church, déclaration de foi. Nous croyons que la Bible, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, est la parole inspirée et infaillible de Dieu, et qu'elle fait autorité, selon Matthieu chapitre 5, 18. Par la foi, nous croyons que la Bible est sans erreur dans ses écrits originaux, insufflés de Dieu, et qu'elle est l'autorité complète et finale en matière de foi et de pratique de la foi, selon 2 Timothée chapitre 3, 16, 17. Tout en utilisant les différents styles d'écriture des auteurs humains, le Saint-Esprit est le parfaitement guide pour s'assurer qu'il transcrive avec exactitude ce qu'il voulait, sans aucune erreur ou omission. Selon 2 Pierre 1er, 21. À l'Église primitive, nous croyons en un seul Dieu qui est créateur de toutes choses, qui est révélé lui-même en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en étant cependant un seul Dieu dans son être, dans son essence et dans sa gloire, selon Jean chapitre 10, verset 30. Or, Dieu est éternel, infini et souverain. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, et il ne change pas. Dieu est saint, juste et droit. Dieu est amour, plein de grâce, miséricordieux et bon, selon Romains chapitre 8, verset 28. Nous croyons aussi en la déité de Jésus-Christ. Il est Dieu incarné, Dieu sous forme humaine, l'image exacte du Père, et qui, sans cesser d'être Dieu, devint homme afin de pouvoir révéler qui est Dieu et afin de pouvoir, au seul moyen possible de salut pour l'humanité, selon Matthieu 1er, 21, Colossiens 1er, 15. Nous croyons que Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, qu'il est véritablement et pleinement Dieu et véritablement et pleinement homme, qu'il a vécu une vie parfaite, une vie sans péché, que tous ses enseignements sont vrais selon Ésaïe 14, Matthieu 1er, 23. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour toute l'humanité, selon 1 Jean chapitre 2, verset 2, comme un sacrifice de substitution, Ésaïe 53, 5, 6. Nous croyons que sa mort est suffisante pour apporter le salut à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur, selon 1 Jean 1er 12. Que notre justification se fonde sur son sang versé, Éphésiens 1er verset 7, et qu'elle est attestée par sa résurrection physique des morts, Matthieu 28 verset 6. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel dans son corps glorifié, Acte 1er 9, 10, et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu pour être notre souverain sacrificateur et notre avocat, selon Romains 8, 34, Hébreux 7, 25, 26. Nous croyons en la déité, en la personne du Saint-Esprit. Il régénère les pécheurs et demeure dans les chrétiens. Et il est l'agent par lequel Christ baptise tous les chrétiens en son corps. Il est le sceau par lequel le Père garantit le salut des chrétiens pour le jour de la rédemption. Il est le divin enseignant qui illumine les cœurs et la pensée des chrétiens lorsqu'il étudie la parole de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 12. Nous croyons que le Saint-Esprit reste souverain dans la distribution des dons spirituels. Nous croyons que les dons miraculeux de l'Esprit, bien que ceux-ci ne soient aucunement hors de la capacité de l'Esprit à dynamiser, ne fonctionnent plus au même niveau que lors du développement de l'Église naissante. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11, 2
2 Corinthiens 12, 12, Éphésiens 2, verset 20, et Éphésiens chapitre 4, verset 7 à 12. Nous croyons en la réalité et en l'existence des anges. Nous croyons que Dieu a créé les anges pour être ses serviteurs et ses messagers. Néhémie 9:6, Psaume 148, verset 2. Nous croyons en l'existence de Satan et de ses démons. Satan est un ange déchu qui a entraîné un groupe d'anges dans la rébellion contre Dieu, Ésaïe 14, 12, 17. Il est le grand ennemi de Dieu et de l'homme, et les démons sont à son service pour accomplir le mal dans le monde. Lui et ses démons subiront un châtiment éternel dans le lac de feu. Matthieu 25, 41, Apocalypse 20, 10. Nous croyons que l'humanité est arrivée à l'existence par un acte de création de Dieu et que Dieu a créé l'humanité d'une manière tout à fait unique, c'est-à-dire à son image et à sa ressemblance. Nous croyons qu'à cause de la chute d'Adam, toute humanité a hérité d'une nature pécheresse, que tous les êtres humains ont choisi de pécher et que tout péché est une offense extrême envers Dieu. L'humanité est dans l'incapacité absolue de remédier à cet état de déchéance, selon Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Nous croyons que le salut est un don de la grâce de Dieu qui se reçoit par le moyen de la foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. La mort de Christ a entièrement satisfait à notre justification par la foi et à la rédemption du péché. Christ est mort à notre place, Romains 5, 8, 9, portant nos péchés en son corps. Nous croyons que le salut est reçu par la grâce, par le moyen de la foi, et par la foi en Jésus-Christ seul. Les bonnes œuvres et l'obéissance sont le résultat du salut et ne sont nullement une exigence pour le salut. Sur la base de la grandeur, de la suffisance et de la perfection du salut, du sacrifice de Christ, tous ceux qui ont véritablement reçu Jésus-Christ comme leur sauveur possèdent l'assurance d'un salut éternel, sont gardés par la puissance de Dieu et sont en sécurité et scellés en Christ pour l'éternité. Jean 6, 37, 40. De même que le salut ne peut se mériter par les bonnes œuvres, il n'a pas non plus besoin d'être maintenu par elles. Les bonnes œuvres et une vie transformée sont les résultats inévitables du salut. Jacques chapitre 2. Nous croyons que l'Église est le corps de Christ, est un organisme spirituel composé de tous les chrétiens du siècle présent. Nous croyons que Dieu a ordonné le baptême du croyant par immersion comme un témoignage et une identification à Christ, ainsi que le repas du Seigneur comme une commémoration de la mort de Christ et de son sang versé. Au sein de l'Église, les chrétiens doivent être enseignés à obéir au Seigneur, à rendre témoignage de leur foi en Christ comme leur sauveur et à l'honorer par une vie sainte. Nous croyons que la grande commission est la mission première de l'Église. C'est la responsabilité de tous les chrétiens de rendre témoignage par leur parole et par leur conduite à la vérité de la parole de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu doit être prêché au monde entier, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au verset 20, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 et à 20. Nous croyons que l'immersion est la seule façon de baptiser, enseigner et commander dans les Saintes Écritures, que le baptême n'a point de mérite pour le salut que le préalable au baptême selon l'autorité de la parole de Dieu. Donc seulement ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ du cœur et ceux qui veulent le suivre peuvent être baptisés selon Matthieu 28, 19.
Nous croyons que le repas du Seigneur a été institué par Christ pour commémorer et proclamer son sacrifice expiatoire sur la croix. Il doit être observé par les églises locales jusqu'à ce qu'il revienne. Les deux espèces, le pain et le fruit de la vigne, sont les symboles du corps immolé et du sang versé de notre Seigneur. Nous croyons que le Seigneur invite seulement ceux qui ont été sauvés par la foi au Christ et qui ont été baptisés par immersion à y participer. Une personne qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur attire un jugement contre lui-même, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 34. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Nous, à l'Église chrétienne primitive, nous croyons que le mariage a été institué par Dieu en Éden. Jésus a déclaré qu'il s'agit d'une union à vie entre un homme et une femme. Union caractérisée par un climat d'amour aux yeux du chrétien. Les vœux du mariage s'engagent aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis de son conjoint et ne devraient être échangés qu'entre des personnes qui partagent la même foi. L'amour, l'estime, la responsabilité et le respect mutuel constituent la trame des liens conjugaux qui ont à refléter l'amour, la sainteté, l'intimité de la permanence. Des liens unissant le Christ et son Église. Concernant le divorce, Jésus a enseigné que la personne qui souffre pour cause d'adultère se sépare de son conjoint et en épouse un autre commet un adultère selon Matthieu 19, verset 9. Bien que certaines réalités familiales puissent ne pas atteindre l'idéal, les époux qui se dévouent l'un à l'autre en Christ peuvent réaliser leur unité d'amour grâce à la direction du Saint-Esprit et au ministère de l'Église. Dieu bénit la famille et désire que ses membres se prêtent mutuellement assistance en vue d'atteindre une pleine maturité. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à aimer le Seigneur et à lui obéir. Par la parole et par l'exemple, ils leur enseigneront que le Christ est un maître aimant, bienveillant et attentif à nos besoins, qui souhaite les voir devenir membres de son corps et appartenir à la famille de Dieu. Le renversement des liens familiaux est l'un des signes distinctifs du dernier message évangélique. Genèse chapitre 28, 25 et Michée 4, 5, 6. Luc 16, 18, 1 Corinthiens 7, 10. Nous croyons que dans la nouvelle alliance, la dîme est donc passée du statut d'obligation légale à celui de devoir moral sur une base totalement volontaire, selon 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Pour finir, nous croyons en la bienheureuse espérance, titre 2.13, la venue personnelle et l'imminente du Seigneur Jésus-Christ pour enlever ses saints avec lui au ciel. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Nous croyons au retour visible et corporel de Christ sur la terre avec ses saints pour établir le royaume promis du millénium. Zacharie 14, 4, 11. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, 10. Apocalypse 3, 10. Nous croyons en la résurrection physique de tous les hommes, celle des saints pour la vie et la joie éternelle sur la nouvelle terre, et celle des injustes pour le châtiment éternel dans le lac de feu. Matthieu 25, 46. Nous croyons que les âmes des chrétiens au moment de la mort quittent le corps pour être dans la présence du Seigneur, où ils resteront dans l'attente de leur résurrection lorsque l'esprit, l'âme et le corps seront réunis pour être glorifiés pour toujours avec le Seigneur. Luc 23, 43. Nous croyons, selon
les Écritures que les âmes des incroyants demeurent après la mort dans une détresse consciente, jusqu'à leur résurrection, lorsqu'ils en paraîtront, âme et corps réunis devant le jugement du grand trône blanc, et seront jetés dans le lac de feu pour y subir un châtiment éternel, selon Matthieu 25, 41, 46, Apocalypse 20, 11, 15. C'était la déclaration de l'Église chrétienne primitive.